Parce que quand ce jour-là, quand Jésus viendra, il ne va pas dire, bon, Sylvain, s'il a envie de m'enlever, il ne va pas dire, bon, comme ta femme n'est pas là, je ne t'enlève pas. Non. Il ne dira pas à ma femme que je ne veux pas t'enlever comme ton mari n'est pas là. Non. C'est individuel. Amen. Je me retrouverai en face de lui tout seul. Amen. Tu te retrouveras en face de lui tout seul. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons partager quelque chose ce matin. Quelque chose qui va nous permettre également de nous projeter dans l'avenir. Amen. Quelque chose qui va nous permettre encore, bien-aimés, de nous placer, c'est-à-dire de nous mettre en avance par rapport au temps. Amen. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'église, quand je parle de l'église, je ne parle pas de l'église de Maranatha, mais je parle de l'église de Jésus. L'église est en train de vivre des temps difficiles. Amen. L'église est en train de vivre des temps compliqués. Et Paul d'ailleurs l'avait discerné très tôt. Et il a dit qu'à cause des temps difficiles, nombreux vont abandonner la foi. Amen. Et Christ lui-même avec les disciples disait que lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Pourquoi il le dit? Parce qu'il sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Il va y avoir la persécution, il va y avoir des épreuves, il va y avoir beaucoup de problèmes, il va y avoir beaucoup de situations. Alors, à cause de ces choses, est-ce que les chrétiens garderont toujours la foi? Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détourner de la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église du Seigneur est combattue. L'église de Dieu est combattue. Je ne parle pas de Maranatha, je parle de l'église du Seigneur. Amen. L'église, là où les gens ont pris Dieu en esprit et en vérité, l'église du Seigneur est combattue. Parce que le diable n'a pas envie de se retrouver seul en enfer. Amen. Il va amener d'autres personnes. Et si nous ne faisons pas attention, si tu ne fais pas attention, si toi en tant qu'église de Dieu tu ne fais pas attention, tu risques de te retrouver quelque part. Amen. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous n'arrêtons pas d'enseigner pour que nous puissions prévenir les enfants de Dieu, pour que nous puissions nous tenir sur nos gardes, pour que nous puissions comprendre les temps que nous vivons aujourd'hui. Amen. Pour que nous puissions discerner les temps que nous vivons aujourd'hui. Même le monde nous enseigne. Hier, j'ai regardé juste une séquence. Vous savez, même les temps aujourd'hui sont difficiles. Même les temps économiques sont difficiles. Même les financiers trouvent que le temps est difficile. Amen. Amen. Alors les chrétiens doivent savoir discerner. Amen. Nous devons avoir le discernement, savoir où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et quels sont les moyens que nous nous donnons pour pouvoir arriver à nos objectifs. Amen. Dites Amen. Amen. Et avec qui marcher et avec qui il ne faut pas marcher. Amen. Dites Amen. Amen. Nous devons discerner. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Je vais lire pour gagner du temps. Versets 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est lin et d'un rouge sombre.
discerner l'aspect du ciel. Mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Jésus est en train de parler aux disciples. Non, pas aux disciples, il est en train de parler aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens. Vous savez discerner. Lorsque vous regardez le ciel, comme les gens hier, certainement avant que tu viennes ce matin, tu as regardé la météo. Amen. Frère, tu as regardé la météo. Tu as regardé la météo pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre. Pour que tu saches est-ce que tu vas mettre un habit léger ou tu vas prendre ton gros blouson. Les gens qui nous donnent le service de météo est là chaque jour pour venir donner la météo pour nous prévenir. Que demain, soit il va faire beau, alors voilà comment vous allez être habillés. Tu prends les précautions. On t'informe. Et Jésus est en train de dire à ces pharisiens, il dit, vous, lorsque vous regardez le ciel, vous savez discerner que lorsque le ciel est beau, lorsque le ciel est rouge, ça veut dire qu'il va faire beau. Et lorsqu'il est sombre, alors vous vous dites que non, demain, il va y avoir de l'orage. Ça, vous le savez. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas. Vous ne savez pas discerner les signes des temps. Amen. Et les chrétiens aujourd'hui ne savent pas discerner les signes des temps. Amen. Un homme de Dieu disait, rachetons le temps car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Bien aimé, nous en tant que chrétiens, si nous ne savons pas discerner les temps, les signes de temps, alors ça veut dire que nous ne savons même pas où est-ce que nous allions, où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nous allons faire. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le discernement est très important dans la vie d'un chrétien. Le discernement est très important dans la vie d'un chrétien. Lorsqu'on manque de discernement, ça veut dire qu'on va aller n'importe où. Quand on ne discerne pas, ça veut dire qu'on est comme un aveugle. Pourquoi? Je vais dire, vous savez, quand on parle de discernement, le discernement nous permet de faire, par exemple, le choix entre deux choses. De faire le choix entre le bien et le mal. C'est le discernement qui nous permet de faire ce choix, n'est-ce pas? C'est le discernement parce que tu discernes que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Tu sais discerner cela. Amen. Lorsque tu as envie de te projeter dans l'avenir, tu as envie par exemple, c'est-à-dire que de faire des projets, tu es en train de faire des projets et que tu veux devenir peut-être dans 5 ans un milliardaire. Il y a des choix que tu dois faire. Il y a des scénarios que tu dois mettre en place. Et parmi tout un lot de scénarios, c'est-à-dire des scénarios, tous ces scénarios ne vont pas être utiles. Tu vas faire des suggestions, tu vas faire des propositions, mais toutes les propositions ne vont pas être utiles. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de faire des choix. Et lorsque tu vas faire des choix, tous les choix également ne vont pas avoir le même ordre d'importance. Dites Amen. Amen. Amen puissant. Amen. Tous les choix ne vont pas avoir le même ordre d'importance. Alors en ce moment-là, tu vas faire ce qu'on appelle une classification. C'est-à-dire que tu vas classer les choix en fonction de leur importance. Il y aura les choix de premier ordre, les choix de deuxième ordre, le choix de troisième ordre, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choix prioritaires. Amen. Dites Amen. Amen. Mais tout cela, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu sais discerner. Amen. Mais le discernement, bien aimé, ne peut pas venir comme ça. Jésus est en train de dire à ces pharisiens, vous savez discerner que le ciel est bleu, alors il va faire beau.
des temps, vous ne savez pas discerner. Pourquoi? Parce que ces hommes manquaient quelque chose. Dites Amen. Amen. Comme ils n'avaient pas la chose là, permettez-moi l'expression, comme ils n'avaient pas, les pharisiens, ils n'avaient pas la chose qui pouvait leur permettre de discerner, ils ne pouvaient pas discerner les signes de temps. Et la chose que je vais parler, ce n'est pas une chose, c'est entre guillemets, c'est un superlatif. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et comme ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas discerner, bien-aimés. Amen. Ils ne peuvent pas discerner quelque chose. Ils ne pouvaient pas discerner les signes de temps. Dites Amen. Amen. Alors pour cela, nous allons aller voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12.